كيقول لك راه باقي ما جاش الدم، راه باقي ما جاش الدم، والدراري كيطيحوا، ولدي انا كاين مريض وتا انا مريض. Si je vous dis que l'OMS qui insiste sur une base de 3% de la population d'honneur et qu'à l'échelon national on est à peine à 0,96%, qu'on n'a même pas atteint la base de 1%, c'est alarmant. كتلقى بزاف ديال الناس ناعسين في الجناح الاخر خاصهم الدم، وكاينين وكتلقى يعني الصال خاويه ديال الناس اللي غيتبرعوا بالدم. Madame David, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous de vous être déplacé pour sensibiliser le citoyen dans le sens du don de sang. Alors, Madame David, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une pénurie de sang au Maroc. Selon vous, est-ce que la situation est réellement alarmante? Alors effectivement, il y a une grande pénurie de sang au niveau, soit à l'échelon régional comme à l'échelon national. Si je vous dis que l'OMS qui insiste sur une base de 3% de la population d'honneur et qu'à l'échelon national on est à peine à 0,96%, qu'on n'a même pas atteint la base de 1%, c'est alarmant. Quand on sait que seul le centre de transfusion régional du Grand Casablanca Stade fait sortir 600 poches de sang, tout confondu, et on ne reçoit que 200 donneurs, ça aussi c'est alarmant. Donc la situation, si jamais il y a un problème de catastrophe naturelle, on ne sera pas dans la capacité de faire face à ça, parce qu'on n'a pas de stock. C'est très alarmant aujourd'hui. Très alarmant dans le sens où on a un stock de 1 à 2 jours. C'est-à-dire que ce qu'on qualifie comme sang aujourd'hui, on le fait sortir. Donc on a une pénurie par rapport au don de sang et on a une hémorragie par rapport à la prescription. Donc quand bien même on fait rentrer du sang, il sort dans la même journée. Et du coup, on n'a pas de stock et par conséquent, il y a toujours le besoin. Tous les groupes sont concernés. Tous les groupes sont concernés. Bon, on sait que les pays méditerranéens, il y a le O positif qui est très prépondérant, mais même dans le O positif, il y a la pénurie. Quand on parle de pénurie, c'est une pénurie totale. Pire encore, quand on parle des résus négatifs, le AB négatif, le O négatif, le A négatif et le B négatif. Le O négatif, il se ressent encore plus, c'est ce qu'on appelle nous l'or ou la denrée rare, parce que c'est un groupage qu'on peut donner à surtout les urgences. En cas d'hémorragie de délivrance, une femme qui accouche et qui a besoin de sang en urgence, on n'a pas le temps d'aller faire le groupage pour trouver son groupage pour pouvoir lui donner le sang autologue. On donne du O négatif. Donc ce O négatif, c'est comme si c'était de l'or pour nous. Donc, qui parle de pénurie dans le groupe O négatif parle du pénurie en général. Donc on parle de pénurie, on somme de tous les groupages et de tous les résus. La situation est alarmante, tous les groupes sanguins sont aujourd'hui tous les groupes. Quand on parle de pénurie, c'est une pénurie de donneurs. انا جيت من السونتر ديال 20 غشت امراض الدم والسرطان، كنعانيو المشكل ديال الدم هو اللي كنعانيو منه. كندفعوا لي دوموند ما كيجيونا على 20 يوم شهر وحنا كنعانيو، كنجيو هنا ما حتى شي واحد ما كيشوف فينا ما والو، كيقول لك راه باقي ما جاش الدم، راه باقي ما جاش الدم، والدراري كيطيحوا، ولدي انا كاين مريض وتا انا مريض. فهمتيني؟ انا كنعاني دابا، كنعاني كل نوبه كنجي هنايا، كل نوبه كنجي هنايا كيقول لك ما عندنا ما نديرو لك، الدم قليل ما كاينش، هادي ما هادي. والدري دابا عندي مريض دابا يلاه دخلته للسبيطار على الورقه ديالو باش دخلته دابا اليوم للسبيطار، ودابا غادي في النقصان ديال الدم. كانت عنده السونس، دابا راه علم الله شحال بقى عنده ديال في الهيموغلوبين، وهذا هو المشكل. Je vais vous poser la question sur le réflexe du don de sang. Pourquoi c'est pas encore développé chez les Marocains à votre avis? Alors, c'est une très très bonne question parce que le problème c'est la culture du don de sang. On n'a pas cette culture. Le Marocain, de par sa nature, c'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un de très sensible. Mais quand on parle de don de sang, on n'a pas cette culture. Le pourquoi de la chose, c'est multifactoriel. On parle du citoyen. Le citoyen, il a beaucoup de fausses idées qui trament dans sa tête et que justement, c'est de là où on va brancher sur l'autre facteur qui est le facteur de la communication. Donc, du côté citoyen, il a des fausses idées. Par exemple, il vient donner le sang. Il te dit, moi je donne le sang gratuitement et vous le vendez. Ils ne savent pas que ce prix de 290 dirhams,
le plaquette, jusqu'à 370 dirhams, je le répète, pas plus, que coûte cette poche, ce n'est même pas le 1/3 des analyses qu'on fait subir sur cette poche pour que cette poche soit sécure pour le récepteur. Alors, la triple poche, c'est des marchés à coût de milliards que l'État paye. Les analyses, quand on fait les analyses à titre privé, c'est du 1000 dirhams, 980 à 1000 dirhams. Nous, on les fait gratuitement aux donneurs. Le stockage, c'est des chambres froides qui ont été conçues à des millions de dirhams. Et c'est l'État qui paye tout ça. Donc, le prix forfaitaire de la poche n'équivaut même pas le 1/3 de la vraie poche réelle. Mais le sang qui est dedans, dans la poche, on ne vend pas le sang. On n'a pas le droit, ni religieusement parlant, ni vis-à-vis de la loi, de vendre le sang. Et cette idée, elle prône le citoyen marocain. Il n'arrive pas à se détacher du fait qu'on vend le sang. On ne vend que le 1/3 du prix, de la valeur du consommable, mais pas le sang. Donc déjà, pour faire transmettre cette idée, il faut qu'il y ait de la communication entre le centre de transfusion, entre les centres de transfusion et entre le citoyen. C'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication. Il y a de sensibilisation. Il n'y a ni sensibilisation, ni on communique dans notre petit monde, quoi. On essaie de faire le maximum vis-à-vis des réseaux sociaux, éviter ou combattre les fake news. Mais il faut qu'il y ait une volonté gouvernementale dans ce sens, où la communication doit faire partie prenante de la transfusion et de la culture du don de sang. Je m'explique. Les médias, les réseaux sociaux, la télévision, l'audiovisuel, ils doivent nous aider. Ils doivent donner la main pour transmettre ces idées et pour transmettre ces messages aux citoyens. Tout le monde est appelé à avoir besoin de cette poche de sang. Personne n'est à l'abri. Donc, que ce soit un responsable, que ce soit un citoyen, tout le monde est appelé un de ces jours à avoir besoin de cette poche de sang. Il faut que tout le monde s'implique. S'il n'y a pas une implication de tout le monde, de haut jusqu'en bas, quand bien même on se bat. C'est comme si on était du Don Quichotte en train de se battre avec les moulins. Tout seul, on ne peut pas. أنا جاية من الجهة الشرقية خاصة مدينة تاوريت. عندي كجمعية كنعتني بالمرضى القلب والشرايين وكنكون مضطرة أنني نديبلاصا حتى لكازا باش نجري لهم عمليات جراحية. لهذا كنكون مضطرة باش نجي للسونتر دو ترانسفيسيون إيسي كازا باش ناخذ لهم الدم. والمشكل اللي كنلقاو هنا هو أننا كنكونوا مضطرين اننا نجيو مره جوج ثلاثه باش نديو سو كي سوفيزون بور لو مالاد تاع الدم. باغ اكزومبل دابا جايه سي لا تروزيام فوا انا كنجيب لي دوموند باش ناخذ الدم المريضه اللي دابا راها في كلينيك الحمداني وخصها دير اوبيراسيون كور اوفر. كنجيب لا دوموند لا بروميير فوا كيعطيوني اون بوش، كنرجع نجيب لا دوموند اون دوزيام فوا يعطيوني اون بوش، يعني كوم صح حتى نكمل لا كونتيتي اللي خاصني للمريض ديالي. وهذا كنشوف انه مشكل كبير. انا كنشوف السبب الاول هو قله الدم، يعني دابا خص يكون واحد الحمله كبيره وطنيه على اهميه التبرع بالدم، لان كلنا معرضون للمواقف بحال هذه، لان غادي يكون خصنا الدم. خصنا نعرفوا المواطن المغربي، وكنظن ان المواطن المغربي راه ماشي بخيل باش انه يتطوع باش يعطي الدم ديالو لشي واحد محتاجه. غير شنو كاين بروبليم دو كومونيكاسيون، وهذا البروبليم خص كلنا خصنا نشاركوا فيه، سواء كوزاره الصحه ولا المجتمع المدني، المجتمعيات اللي كتخدم في الصحه ولا الجمعيات بصفه خاصه، لاننا باش نحلوا هذا المشكل، باش اي مريض يكون محتاج للدم ما يقدرش يبقى يجي يستنى نهار يومين 3 ايام سيمانه، لان كاين ديك هنا كيقول لك كيستناو سيمانه باش ياخذوا السم. الو خصنا نلقاو واحد الحل لهذا المشكل. اولا خصنا نديروا واحد الحملات تبرع تاع التبرع بالدم. انا كنظن في كل الاحياء كل حي خص يكون فيه حمله تاع التبرع بالدم. ثانيا لي سونتر دو ترانسفيزيون في المغرب كامل خصهم يكونوا محلولين السبت وحد، لان كاين المتطوعين المتبرعين اللي كيبغيو يجيو يتبرعوا بالسبت وحد، لانهم الخدمه ديالهم كضطر لهم انهم السبت وحد خصهم يتبرعوا. الوغ كيجيو كيلقاو لي سونتر مسدودين. سي بور سولا انا كنشوف يكون واحد التناوب في لي سونتر دو سونتي، سونتر دو ترانسفيسيون في المغرب كامل، باش يكونوا يجيو المتبرعين في السبت وحد باش يتبرعوا. وثالث حاجه وان خصنا تكون عندنا واحد لا بون جيستيون. حنا اصلا في الجامع حنا كنقولوا دائما الناس يجيو يتبرعوا، فعلا كيجيو عندنا الناس وكنحاول كنأكد لهم باش يجيو يتبرعوا ثاني. انا ثاني مره ولا ثالث مره انا تبرعت في الدم، وديما انا كنتبرع،
وفي سبيل الله الصدقه جاريه اللي واش كيجيو عندكم كيديروا حملات؟ الناس كاين الاقبال الحمد لله، كاينين الناس كيتبرعوا. حملات كيديروهم عندكم في المساجد؟ الحملات ديال هادو كيجيو عندنا للمساجد، دائما كيجيو عندنا، كتدوز شهرين ولا 3 شهور كيجيو كيقولوا لنا كنديروا لهم الناس، كنديروا لهم اعلان كنقول لهم يجيو يتبرعوا، كيجيو يتبرعوا. تقريبا الناس كيجيو شحال يوميا كيجيو؟ الحمد لله ماشي يوميا، حيت الحمله كتكون على شهرين 3 شهور عاد كدير الحمله، وكيجيو الناس الحمد لله كاين الاقبال، وكنطلبوا من الناس كاملين باش يكون عندهم شويه ديال الوعي، يتعاونوا مع الناس الاخرين اللي محتاجين بالدم. Quand vous dites sensibilisation, c'est sensibilisation uniquement des citoyens ou plutôt des cliniques, des... Alors là, c'est aussi une très bonne... Vous posez vraiment des bonnes questions parce que le problème, c'est quoi? C'est d'un côté, on n'a pas de donneurs et de l'autre côté, on a une grande fuite de prescriptions. Donc si sensibilisation il y a, et si on arrive à instaurer cette communication à travers les médias, les réseaux sociaux et l'audiovisuel, il faut qu'on sensibilise dans les deux volets. On sensibilise le prescripteur qui est le clinicien, le médecin, à rationaliser sa prescription. Si vous avez besoin d'une poche, ben ne prescrivez qu'une poche. Si moi, jusqu'à présent, quand je reçois des demandes d'un centre de chirurgie esthétique, bon sang, est-ce qu'un médecin chirurgien esthétique, c'est pas une urgence? Est-ce qu'il n'a pas le droit de programmer et le temps de programmer en 2-3 semaines son patient au lieu d'avoir recours au sang? Est-ce qu'un ophtalmologue, quand il demande du sang, mais il y a des prescriptions qui sont complètement, je suis désolée du terme, mais ils sont complètement en inadéquation avec le besoin. Est-ce que ça vous arrive de refuser certaines demandes? On ne peut pas refuser, c'est des vies humaines. Mais quand on reçoit la demande, mais on peut gérer ce qu'on appelle, selon notre stock. Si par exemple, moi je vous dis un exemple, vous en tant que prescripteur, vous n'êtes pas sensibilisé quand bien même on vous sensibilise. Et vous me prescrivez toujours le besoin de 4 poches pour telle personne alors que son hémoglobine est correcte. Et vous me mettez en plus de ça état de choc avec point. Moi je suis apte en tant que médecin et il y a une équipe de médecins qui sont éligibles de statuer est-ce que cette personne elle est vraiment dans le bon de ces 4 poches. Donc, et encore, si jamais on ne donne que, par exemple, 2 poches et qu'il y a un problème par la suite sur ce patient, c'est qui sera blâmé? C'est la personne qui a refusé de donner les 4 poches. Donc, c'est dans ce sens où je demande au prescripteur de rationaliser la prescription. D'autant plus que, moi, comme chiffre, je vous le donne, je fais sortir actuellement dans le centre régional de transfusion 600 poches par jour. On dessert 610 établissements entre le public et le privé, rien que dans la région du Grand Casablanca. Combien, à votre avis, de donneurs on reçoit au quotidien? Avec les équipes mobiles, avec les équipes fixes qui sont appelées les modulaires de proximité et avec le centre de transfusion. Tout confondu, toutes les stratégies. 200 personnes. Alors, 200 de donneurs contre 600 poches qui sortent quotidiennement. Comment est-ce qu'on va faire pour allier ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir satisfaire tous les besoins? C'est pour ça qu'il y a des fois des demandes qu'on juge à travers notre expérience que ce n'est pas une urgence et que ça peut attendre le lendemain. On doit d'abord sauver les vies qui sont urgentes. Donc vous gérez, tout dépend des cas. Tout dépend des cas. انا في الطريق ديالي للخدمه اتصل بيا واحد الصديق قال لي راه واحد الاخت معنا في الخدمه، الاخت ديالها محتاجه للدم. ف ملي عيط ليا ما ترددتش وقلت ليه في اين بلاصه وانا جيت دابا باش نتبرع بالدم. شنو الحافز اللي خلاك تجي باش تتبرع بالدم؟ الحافز اللي خلاني نجي هو كاين بزاف ديال الناس اللي محتاجين الدم. يقدر دابا يكون هاد السيده اللي معنا حنا في الخدمه يعني راها قالتها لينا، ولكن راه كاينين بزاف ديال الناس اللي خاصهم وما كيقدروش يقولوها، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيخافوا يعطيو الدم، فهمتيني؟ الاسباب متعدده، ولكن حنايا كشباب كنصح الناس باش يعطيو الدم ويعاونوا بزاف ديال الناس، حيت غتقدر تعتق بزاف ديال الارواح تكون في خطر الا عطيتيها الدم. وهذا حافز قوي كيخليني باش نجي. كاين خصاص كبير بزاف، يعني ملي كتشوف كتلقى بزاف ديال الناس ناعسين في الجناح الاخر خاصهم الدم، وكاينين وكتلقى يعني الصال خاويه الناس اللي غيتبرعوا بالدم كما كتشوفي انت، الصال خاويه والناس واحد اخرين ناعسين في الجهه الاخرى محتاجين الدم، كيتسناو اللي غادي يعطيهم الدم. حنا اليوم في مركز التحقن بالدم، دونك جينا باش نعطيو الدم نعاونوا الناس. انا ما ندويش على لوكا ديالي، واحد الصديق وصافي. المهم جينا لواحد لي جون اكثريه اللي خصهم يديروا هذا الشيء، با اوفرير دي سون سي اوفرير اون في. حنايا جينا باش نعطيو الناس اللي ما عندهاش باش تصدق ولا هذا، اللهم تصدق بالدم، الدم راه كيمشي ويجي.
دونك راه هادشي لي جون خصها تكون كتعاون بعضياتها، سينو راه حنا ما نديرو والو نبقاو نقلبوا على الغربه. الناس بزاف ما كيبغيوش يتبرعوا في الدم، في نظرك علاش؟ كاين اللي كيخاف، كاين اللي كيقول لك لا حقا ما معقمش داكشي انا غيطرى ليا وهذا. الخوف من الله داكشي ما مكتاب لك، واخا تكون في الدار يوقع لك اللهم تبرع دير لا 10. Je voudrais bien traiter avec vous le volet des contraintes que vous vivez au quotidien en tant que centre. Bah, écoutez, on a énormément de contraintes. Des contraintes logistiques, des contraintes de ressources humaines, des contraintes techniques, des contraintes matérielles et des contraintes de besoin de sang. Donc tout ça, si on essaye d'un petit peu de décortiquer, chaque volet va nous prendre 24 heures pour la discussion. On essaye de gérer par-ci et par-là et essayer de prioriser les choses dans notre bilan d'action. Justement, on a recruté un bureau d'études qui est en train de certifier, parce quand on essaye d'avoir la certification ISO pour le centre régional de transfusion, et c'est un accompagnement organisationnel et de gestion, de management aussi. Donc, on va commencer par les priorités qui sont d'abord la forme, qui est le centre en lui-même. Et là, je peux vous dire, je crois que vous serez les premiers à le savoir, c'est qu'on vient d'obtenir, alhamdoulilah, le nouveau terrain. Là où on va commencer, Inch'Allah, les travaux incessamment pour le nouveau centre de transfusion régional. Ça sera situé où? Ça sera situé juste derrière, c'est en face de la faculté de médecine. Donc, les travaux vont démarrer bientôt et ça sera vraiment une innovation au niveau du centre. Mais entre-temps, les travaux vont prendre 48 mois, voire 2 années. On ne peut pas rester là où on est. C'est un centre qui a 65 ans quand même d'âge. Donc, il faut qu'on rafistole ce qu'il y a. J'appelle ça rafistoler parce que c'est un building qui est complètement obsolète. Mais bon, donc on commence par la forme, puis on va s'attaquer à... Enfin, c'est parallèle. On s'attaque aussi au fond. Les besoins en matériel, à moitié ont été satisfaits cette année. Et l'année prochaine, qui est en cours en 2020, on va satisfaire l'autre moitié, Inch'Allah, pour que l'on puisse au moins avoir l'équipement médico-technique disponible. Voilà. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, quand le donneur est là et qu'on est en train de prélever, ça c'est un autre point que le citoyen doit comprendre. C'est qu'on ne peut pas prélever dans cette poche plus de 400 millilitres. C'est l'équivalent, si on ose dire, d'une petite bouteille d'eau. Pas plus. Les gens qui ont décidé qu'ils vont me vider, ils vont me prendre 1 litre, 2 litres, mais on ne peut pas. Tout le corps, il ne contient que 6 à 7 litres, voire 8 litres dans quelques cas rares. Donc on ne prend quoi que 6% du taux global de ce qu'on a comme sang. Donc c'est une petite bouteille d'eau, et cette poche qui contient 450 millilitres, elle est reliée dans un agitateur. Cet agitateur, il est en même temps, il donne le poids. Une fois on arrive à 450, il donne un signal d'alarme pour qu'on clampe le dent. Ces agitateurs, ils sont une obligation dans la gestion et dans la collecte. Donc déjà, le centre santé en 2019, il a été doté de la moitié du stock. Et en 2020, on va avoir l'autre moitié, Inch'Allah, pour pouvoir un petit peu rallier à ce problème de manque de l'équipement matériel. Il y a un autre volet qui est aussi important. Comment on fait justement pour assurer la sécurité des poches de sang, notamment lors du transport du centre vers les cliniques? Alors là, vous appuyez vraiment sur un bouton qui, je dirais, très très sensible. Et c'est un problème qui relève énormément de la région de Casablanca, parce que je pense, à mon humble avis, que ça n'existe que dans la région de Casablanca. Nous, on se démène en tout ce qui est sérologie, en tout ce qui est préparation et qualification, à faire sortir le meilleur et le must de cette poche pour qu'elle soit, en termes d'hémovigilance et en sécurité transfusionnelle, au top du management. Là, une fois on arrive à la livraison, on se coltine au grave problème de qui vient chercher ces poches de sang. Eh bien, figurez-vous qu'à la région de Casablanca, c'est toujours le malade, et oui, le malade, ou sa famille qui viennent chercher ces poches de sang. D'accord. Ce qui est complètement en porte-à-faux avec la loi. Pourquoi? Parce que, justement, il faut qu'il y ait une sensibilisation des établissements à ne plus envoyer les patients et les familles des patients. On n'a pas de sécurité transfusionnelle en termes de livraison. Donc, ce qu'on a fait en 2019, depuis mon arrivée dans le poste, c'est que j'ai lancé un marché pour pouvoir livrer le sang du CRTS vers les établissements publics. Donc, on a partagé la région en 4 et on a fait en sorte que
chaque quartier de ce, pas quartier, mais bon, un quart de la région soit doté d'un livreur spécial pour eux. Donc, tout ce qui est établissement public, j'ai pu gérer selon avec l'équipe, bien sûr, parce que moi, quand je dis la réussite n'est jamais la réussite d'une personne, c'est la réussite de toute une équipe. Donc, on a fait des réunions de brainstorming pour avoir des petites idées un petit peu et les collecter pour pouvoir solutionner ce problème. Donc, on a atteint le problème de essayer d'arranger le problème par rapport aux établissements publics, mais par rapport aux établissements privés, je ne peux pas livrer sans facturer. Maintenant, le problème, c'est que ça ne peut plus continuer parce que la loi, elle est stipulée noir sur blanc avec la circulaire qui insiste sur la sécurité transfusionnelle et sur l'hémovigilance. On ne peut plus continuer à voir ça. Et si je vous invite à descendre pour voir la quantité de familles qui attendent à prendre cette poche de sang. Dans quelles conditions elle va partir cette poche de sang? Un petit frigo de Coca-Cola. Il peut l'emmener chez lui à la maison et la transmettre à la clinique le lendemain. Il peut la ramener dans des conditions, Dieu seul sait comment il sent, sur sa pare-brise, où il y a le soleil qui tape sur cette poche. Il n'y a aucune condition législative, ni vis-à-vis de la loi, ni vis-à-vis de la sécurité transfusionnelle, ni vis-à-vis du médical lui-même, dans notre manière de gérer maintenant la livraison. Donc, si maintenant on a réussi à gérer le volet établissement public, il reste le volet des établissements de soins privés qui doivent prendre leurs responsabilités dans le sens de la livraison. Je tiens à vous remercier énormément d'avoir partagé avec nous toutes ces informations et toutes ces réalités que vous vivez au quotidien. Un dernier mot? J'invoque tous les Marocains, tous ceux qui disent que il n'y a pas de sang, on donne le sang, vous le vendez, vous allez nous prendre à venir faire un tour ici chez nous-mêmes. Je les invite à voir tous les laboratoires, les 18 laboratoires où passe cette poche de sang pour pouvoir sortir sécure à ton père, à ta mère et à ta sœur. Quand on parle de don de sang, réfléchis à ce petit enfant leucémique qui est au CHU. Viens voir ses parents et voir le drame dans leur visage quand ils arrivent ici. Et ils ont le manque de cette poche, alors que leur petit-fils leucémique a besoin de cette poche toutes les 2 semaines à vie. Toutes les 2 semaines. Si toi tu ne donnes pas, lui il ne donne pas, et l'autre ne donne pas, c'est pas une matière où il y a un substitut. On peut pas l'avoir dans les pharmacies, on peut pas la fabriquer, on peut pas la créer. Si c'est pas le citoyen qui la donne à un citoyen, on peut pas l'avoir. Et quand toi tu donnes, en tant qu'une seule personne, les petites 450 millilitres, vous sauvez 3 vies. De la mort. Comme on dit, sadaqa jariya. J'ai pas la traduction, mais sadaqa jariya, c'est-à-dire tant que la personne que tu as sauvée avec le 1/3 de ton sang, elle est en vie, toi aussi tu auras cette bénédiction divine. Donc j'invite tous les citoyens à essayer de changer. D'ailleurs, c'est dans notre stratégie de l'année prochaine, c'est de cibler la jeunesse, la dernière année du bac et la première, deuxième année de la faculté, où on va commencer à faire des sensibilisations et des cours de sensibilisation dans ce sens, parce que l'étudiant d'aujourd'hui, c'est le donneur de demain. Comment vous comptez les approcher? Alors, on a approché un petit peu tous les doyens des facultés, on a approché tous les délégués pour pouvoir un petit peu prendre des rendez-vous pour des réunions de sensibilisation où on va avoir toutes les classes, par exemple du lycée X ou Y, des bacs, parce que c'est à partir de 18 ans jusqu'à 65 ans. Donc moi, je le prends à 17 ans. J'essaie d'inculquer cette idée et de le faire grandir avec l'idée et la culture du don de sang. Si je ne table pas sur la jeunesse, comment direz-nous, un adulte, il peut toujours donner, mais un adulte, il politise la chose, il a des idées fausses déjà conçues, mais le jeune, il est encore frais. Donc, en tant qu'il grandisse avec de bonnes valeurs. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer, c'est ces bonnes valeurs. Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est une culture à inculquer dès le jeune âge. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci à vous. Bon courage et bonne continuation. Ah oui, on en a besoin. Merci à vous. دم فابور حسنه راه مزيان لينا حنا نيت الدم نعطيوه. الله يرحم الوالدين والجوع عطيوه الدم ما تشوفوش الناس كلهم مرض محتاجين. راه الا كنتي صحيح اليوم غدا يقدر باك ولا الوالده ديالك بحالي انا غادي تحتاج الدم ولا وليداتكم. وان بليس ملي كتجيو هنا تعطيو الدم درتو انا راسي كيعطيوك التحليل كيديروا لك تحليل فابور كيعرفوك واش عندك شي حاجه دونك بحال كونسلطاسيون وفابور ديروها حسنه. الله يرحم الوالدين والوالدين ما نكونوش مكرفتين بحال هكا راه هادشي اللي خاص غير لو دون ديال لو سون. الله يرحم الوالدين. ميرسي.